Salut tout le monde, ici Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui tout le monde, on va rentrer dans le monde de l'homme avec les 10 struggles d'être un gars en 2017. Numéro 1, faut se raser la face à tous les jours. Ok, peut-être pas tout le monde, mais la face, le chest, le dos, puis parfois en bas. Et mesdames, vous vous plaignez parce que vous devez vous raser les jambes. Franchement, en deuxième position, marcher derrière une fille quand il fait noir. Sincèrement, vous avez pas idée comment c'est autant stressant pour un gars de marcher derrière une fille quand il fait noir, et puis là de se dire, pauvre elle doit capoter, mais là en même temps on peut pas se rendre à côté d'elle, puis inquiète-toi pas, je suis pas un malade mental, parce que là on risque d'avoir de l'air assez weird. Mais sincèrement, moi je suis grand, puis je suis carré, puis à toutes les fois que je suis sur la rue le soir, puis que je me ramasse que j'ai une fille devant moi, puis qu'on est comme tout seul sur la rue, je fais toujours exprès pour changer de côté de rue juste pour être sûr qu'elle ait pas peur. En troisième position, ne plus savoir où est sa place. Parce qu'évidemment, les gars, lorsqu'ils sont gentlemen, qui tiennent la porte, ben là, ils se font dire wow, je suis capable, chose de tenir la porte tout seul. Ou lorsqu'un homme veut aider une femme à monter quelque chose de lourd au deuxième étage, souvent il a droit au genre de commentaire ben là, je suis capable de le faire tout seul. Et puis de l'autre côté, ben s'il le fait pas, s'il l'aide pas, s'il sauve pas, il se fait dire t'aurais pu m'aider. Fait que où sa place à l'homme en 2017? Quatrième position, les hommes doivent être forts et virils. Ouais. Parce qu'il n'y a pas juste les filles qui sont victimes des stéréotypes des médias, hein, et des publicités. Non, les gars avec. Aller aux toilettes dans un endroit public. Ouais, parce que les filles, vous avez des petits cabinets séparés, hein, mais nous les gars, c'est des urinoirs un à côté de l'autre. Évidemment, bye bye la discrétion, fait que t'es comme, t'essaies de pas avoir l'air de checker à côté pour voir qu'est-ce que l'autre y a. Fait que là, tu regardes en avant de toi comme un épais pendant que tu fais pipi. Puis c'est ça. C'est vraiment un struggle. Ouais, je vous le dis. En sixième position maintenant, la perte de cheveux. Ouais, parce qu'évidemment, un gars qui porte une moumoute, la plupart du temps, le monde trouve ça drôle puis ça fait un peu quétaine comme on dit. Tandis qu'une fille qui se met des faux seins, y a personne qui trouve ça bizarre. Mais un gars qui se met une perruque parce qu'il cale, boy, hein, ça pèse dans le dash. Ah, c'est vrai, venez pas me dire que vous trouveriez pas ça drôle d'avoir un gars dans le vent avec la moumoute qui fait ça comme ça. OK? En septième position, l'intimité entre hommes. Soit on voit des filles se faire des gros câlins ou se raconter des choses vraiment, vraiment personnelles. Mais aussitôt que deux gars font ça, automatiquement ils se font traiter comme des gays. On s'entend anyway que d'être gay, c'est pas un défaut. Mais c'est quand même bizarre qu'on va relier l'orientation sexuelle au fait qu'un homme fasse un gros câlin à un autre gars et qu'il se sente bien proche de lui. Je la comprends toujours pas celle-là. En huitième position, le surplus de poids. Et oui, mesdames, vous êtes pas seuls, les hommes aussi. On se fait dire qu'il faut avoir un six-pack, être découpé, pas de poils, être bronzé, pas avoir de gras, avoir des fesses carrées, des petits trous au-dessus des fesses en bas du dos. Ouais, c'est vraiment pas facile pour nous autres non plus. En neuvième position, la paternité perdue au détriment de la femme. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, dans la plupart des cas, s'il arrive quelque chose, que l'homme et la femme se séparent, dans la majorité des cas, à moins de situations extrêmes, c'est toujours la femme qui a droit d'avoir l'enfant plus que l'homme. J'ai jamais compris ça non plus pourquoi. Évidemment, je comprends le fait que la femme porte l'enfant, mais je pense que l'enfant a autant de l'ADN de l'homme que de l'ADN de la femme. Est-ce qu'on pourrait les mettre sur la même égalité? Hein, on n'arrête pas de parler de l'égalité homme-femme. Ça serait peut-être le temps de l'appliquer à bon escient, non? Et en dixième position, avoir des testicules. Et oui, vous avez bien compris, avoir des testicules. Sensibilité accrue. Ouais, sincèrement, c'est deux boules hein, qu'on a en bas. Ouais, super bien placé en plus. Direct à la bonne hauteur lorsqu'un pied lève pour donner un petit coup de pied. Et c'est hyper sensible. Je pense qu'il n'y a aucune place aussi sensible que ça chez la femme. Souvent, j'ai entendu dire des femmes dire « Ah ouais, mais c'est sensible, manger un coup sur le sein. » Oui, peut-être, ok. Je vous l'accorde, mais je suis sûr que c'est pas aussi sensible que d'avoir des testicules. Ben, pas de les avoir, mais d'avoir un coup dans les testicules. Comprenons-nous. Alors voilà, c'était les 10 struggles d'être un pauvre homme en 2017. On fait donc pitié. Ben non, mais sérieux, si vous en avez d'autres, gang, les gars, hein, ou les filles, peut-être, on sait jamais. Si vous avez d'autres struggles d'être un gars en 2017, laissez-moi le savoir en bas dans les commentaires, j'attends vos réponses. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur mes
réseaux sociaux, juste ici. Sur ces réseaux sociaux, vous avez juste à chercher Wes Williams 81 et vous allez me trouver tout de suite. Et j'ai une foire aux questions également qui s'en vient dans pas long, donc laissez-moi vos questions en bas de cette vidéo aussi. Ça va me faire plaisir d'y répondre lors de mes vidéos Question and Answer. Fait que c'était Wes Williams, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ou peu importe le moment de la journée où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci, bye!